Et c'est parti. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, il est 8h46. Nous sommes lundi 4 octobre 2021. Je suis en compagnie de Marie-Odile pour une action commune pour le Christ, parce que vous savez, vous avez l'habitude maintenant, en tout cas de nombre d'entre vous, le lundi, c'est Marie-Odile pour l'action. Ça pourrait être Et ravioli, mais dans les films, c'est ravioli. Le lundi, c'est ravioli. La vie oui, est un et long ben fleuve ici, non, tranquille. pour Non. l'action commune pour le Christ, le lundi, c'est Marie-Odile. Donc, bonjour, je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine qui commence et une nouvelle semaine d'action. Et puis, je sens qu'il y a du pain sur la planche en ce moment dans la conscience humaine est en pleine ébullition. Et je suis assez avec ça depuis ce matin, lorsque je me réveille. Je me sens relié à toi et je sens aussi beaucoup d'agitation et d'activation nécessaire dans la conscience de l'humanité. Euh, Donc j'ai la joie de te retrouver au moment du rendez-vous par les voies de l'esprit. Je sens l'importance du rendez-vous, en tout cas je sens, ouais. Et je sens tout de suite une élévation de fréquence en me reliant à ton je suis. Et je sens qu'on se place tout de suite dans nos corps vibratoires. Et un peu plus tard dans l'action, ça va pas me venir tout de suite, mais je vois on est vraiment, euh, on travaille sur les deux plans. On est dans notre corps vibratoire et on agit sur nos corps physiques, sur le corps physique personnel, mais aussi de l'humanité dans son ensemble. Donc il y a un soin. Et donc je pose toujours cette question, mais c'est quoi bon, à chaque fois que je pose la question de la maladie de l'humanité, c'est vraiment la maladie de l'oubli. Elle a oublié sa nature. Et donc, parce que voilà, je m'interrogeais avant l'action de mais comment on peut encore croire tous les mensonges qui sont véhiculés dans le monde. Ça m'interpelle toujours parce que il y a les preuves pleuvent de toutes parts de faits, et les faits ne sont pas acceptés. On dit que les faits, c'est des mensonges, en fait. On dit que la réalité est un mensonge. Et Oui, le Père Noël existe, David. Tu le savais pas? c'est ça. Hein? Et Le donc, Père Noël, je veux pas le lâcher. c'est ça. Et donc là, je me relie, je suis relié avec ça. Et donc l'action, c'est le mensonge premier, c'est on est coupé de la source. Le mensonge premier, bon ça c'était véhiculé par les religions, hein, on a péché, on a chuté. Et le deuxième mensonge, après véhiculé par Darwin, on descend du singe et on descend, enfin par les scientistes, on descend du singe. Donc ça c'est les deux premiers mensonges sur lesquels on s'accroche et en même temps on sait qu'on nous a berné, mais on veut pas lâcher l'affaire. Et et donc, je sens qu'il y a un soin. Et moi, ça agit beaucoup dans la tête. Je sens beaucoup l'étau au niveau de ma tête, et notamment dans la base de ma nuque. Et je sens que, donc là, je représente un peu le corps physique de l'humanité et qui reçoit un soin. Bon, bah là, en l'occurrence, nous, on est acteurs du soin, mais bon, il y en a d'autres, mais dans nos corps vibratoires, et on fait un soin sur ce corps physique et sur on peut dire cette pensée première là qui reste incrustée et qu'on veut pas lâcher. Et, donc voilà, l'action, c'est assez intense dans mon corps, c'est pas tout le temps agréable parce que ça tiraille pas mal. Je sens un peu un étau ici sur ma tête comme ça. J'ai tiré une carte de Osho avant de commencer, c'est la répression. Ben, c'est un peu ça, il y a une répression là. Et il faut que j'accepte le changement, parce que la deuxième carte, c'est le changement. Il faut que j'accepte le mouvement de la vie que me propose Je suis là. Donc c'est toute l'ambiance de l'action. Euh, et c'est ça, à la fin, j'ai cette pensée diabolique qui nous dit on est coupé de la source, et la pensée qui dit mais j'ai aussi la solution à vous Et, donner. ben, Et c'est donc, ça. et donc là, on est prisonnier de cette pensée, et c'est Je te file une exactement maladie et la. je te donne le médicament. Ok, super. Mais c'est ce que Oui, c'est ça, oui. la pensée. Je te rends malade et je te donne le médicament qui va Et, te soigner. et exactement. Et dans notre société aujourd'hui, c'est exactement dans l'ambiance dans laquelle on est. Et je termine l'action très reliée au mythe de Setna, où c'est aussi ça l'histoire de Setna, où cette jeune fille, bon, je vais pas peut-être rentrer dans les détails là, mais en tout cas, Ah si, raconte. à Bah si, parce que Setna, moi je donc la connais, mais plein de gens qui nous écoutent peut-être ne la connaissent pas. Donc si tu vas pas créer de la frustration, oui, David. oui, non, 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 non. Allez, Donc je la raconte. raconte jusqu'au bout et je la raconte bien. Donc Setna, c'est une planète récemment découverte qui est bien plus loin que Pluton, qui est au fin fond de notre système solaire là, et qui donc le nom, on lui a donné le nom de nom Setna, qui est le nom d'une déesse inuite
et dont le mythe raconte cette histoire. C'est une fille et son père habitent sur une île. Sa fille est un peu malheureuse, elle aimerait avoir un amoureux, et un jour un pêcheur passe près de l'île, et son père confie sa fille à ce pêcheur. Ils partent ensemble, vivent sur une autre île, et quelques temps passent, et le père ressent que la fille est malheureuse parce qu'elle est battue par son mari. Il ressent ça par les voies subtiles, on va dire. Et donc il prend sa barque et il va chercher sa fille pour la sauver du méchant mari qui est avec elle. Et il la ramène avec lui, et sur le chemin du retour, il y a une tempête. Et pour sauver sa peau, le père jette sa fille par-dessus bord. Sa fille coûte que coûte, mais non, qu'est-ce que tu fais? Elle veut s'accrocher à la barque. Il lui tape et lui coupe les doigts, et il lui crève les yeux, tant qu'à faire. Et donc, sa fille coule dans les fonds sous-marins, et elle va se transformer en déesse, et donc qu'on va appeler Setna. Et c'est la déesse des fonds sous-marins. C'est vraiment des fonds profonds sous-marins. Et plus tard, eh bien, il y aura une répercussion, parce qu'une grande vague va anéantir l'île où se trouve son papa. Il y a une justice. Voilà, la justice divine. En tout cas, je ne sais pas, mais il y a, voilà. Donc voilà pour le mythe et l'action. Je suis très relié au mythe en terminant l'action. C'est vraiment très drôle. Hein. Alors, je voudrais juste te dire... Oui, vas-y, David. Vraiment, je parlais après du blackout, là, mais peut-être c'est ça que tu vas dire. Non, je m'entends en écho. Et donc, oui, pendant que tu branches le casque, ce que je vais dire, parce que tu as dit l'homme descend du singe, la théorie darwiniste, et en fait, ce qui est problématique dans cette théorie darwiniste, c'est pas tant que, après tout, on nous prenne pour des mammifères, c'est que on estime que la conscience est née à partir de la matière du corps, et non pas qu'il y a une conscience qui précède ça. Parce que après tout, qu'on ait décidé de descendre du singe, que nous, conscience humaine, on ait décidé de se manifester à partir du mammifère qui est le singe, moi je vois aucun inconvénient à ça, mais de croire que la conscience et la pensée sont nées de cette matière qui s'est tout à coup, il y a une intelligence qui est venue là, ça c'est problématique, parce qu'après tout on va pas discuter du darwinisme, enfin, moi je sais pas tout à fait ma vision, mais le problème c'est de croire que la pensée un jour émerge d'une amibe et des neurones qui sont comme ça dans le cerveau du singe. Non mais c'est ça qui va pas, c'est ça, exactement. C'est pas oui, c'est pas tant le circuit. Absolument. Le circuit, nous l'avons voulu. Donc peu importe, nous l'avons voulu. Donc on peut se souvenir qu'on était des dinosaures, des amibes, etc. C'est pas un problème ça. Mais on a tout organisé. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence spirituelle qui précède tout ça. Et Darwin, quand il regarde les choses, il ne regarde que la matière et il nie. C'est lui qui fait la coupure. C'est ça qui est génial. C'est lui qui fait la coupure, entre autres, qu'il l'officialise, on va dire. Donc voilà ce que je veux dire. Et donc tu voulais parler du blackout? Non, parce que quand on se retrouve, quand on se retrouve par les voies technologiques, moi j'arrive et j'ai un écran noir puisque au moment de se relier par les voies de la technologie, après l'action par les voies de l'esprit, eh bien Marie-Odile a eu une micro-coupure d'internet. Et donc quand je me branche sur le studio qui nous réunit là, eh bien l'écran est noir et J'adore ta phrase parce que je vais évidemment y aller sur l'écran noir de mes nuits blanches. Pour ceux qui connaissent Nougaro, eh ben voilà, on peut dire sur l'écran noir de nos nuits blanches parce que figure-toi, David, alors que nous habitons à 25 km l'un de l'autre, eh ben nous avons passé la nuit ensemble, malgré la distance. Et toute la nuit, on a travaillé comme des fous en fait. On a travaillé comme des fous. Et c'est drôle que tu parles du mythe de Setna parce que moi, ce matin, c'est avec la phrase qui m'est donnée, c'est David et toi avez cette nuit nettoyé les écuries d'Augias. Alors évidemment, comme un peu tout le monde, j'ai entendu parler d'Hercule et des 12 travaux, et un de ces travaux, le 5e ou 6e, on ne sait pas trop, c'est le nettoyage des écuries d'Augias. Alors bon, comme j'y connais quand même pas grand-chose, je vais quand même voir un peu d'informations sur le sujet. Oh, je suis épatée de ce que je vois en fait, hein, parce que je connaissais pas complètement l'histoire, et donc c'est drôle que tu racontes une légende et moi j'en raconte une autre. Et tout à coup, il me vient là de dire ce matin que alors qu'on nomme légende des histoires qui nous racontent notre vérité en fait, on nomme réalité
tous les mensonges de la légende humaine. C'est génial, ce grand retournement. Et tout à coup, en t'entendant, je prends conscience de ça. C'est-à-dire que ce qu'on nomme légende, des histoires auxquelles on ne doit pas croire parce qu'on sait que c'est symbolique, en fait, sont plus vraies que l'histoire des faits qu'on nous raconte et qui, elle, est complètement fausse et qu'on prend pour une vérité. Et c'est ça le retournement. Allons voir du côté des légendes parce que là est une clé d'accès à la vérité, parce qu'on sait que c'est une histoire qui nous est racontée pour nous enseigner. Et donc, dans les 12 travaux d'Hercule, il y a les écuries d'Augias. Et donc, moi, je vais dire comment ça s'est passé ce matin avec toi. Donc, je sens que notre réunion de ce matin a pour but de mettre cette action du nettoyage des écuries d'Augias en conscience, en nous-mêmes, parce que c'est le premier niveau d'action, évidemment, c'est pour nos propres écuries personnelles, parce qu'on en a, hein, des écuries qui n'ont pas été nettoyées, et pour l'humanité, au travers de ceux qui... pour l'humanité, c'est au travers de ceux qui nous écoutent, en fait. Vous qui nous écoutez, le fait que vous acceptiez d'entendre cette information vous met en position de relais, de diffusion de l'information, de ce nettoyage important qui vient d'être fait cette nuit et puis qui a commencé parce que c'est ce que j'ai aussi vécu avec Michael samedi et ça continue en fait. Hein. Et c'est pas évident à faire quand même. Hein. Et donc, toi et moi, nous voilà en dehors de l'écurie. On est assez contents quand même, hein, parce qu'on voit que le boulot a été fait. Et en fait, on est en dehors de l'écurie que le monde en 3 dimensions et non conscient est devenu. Je vais lire ce que j'ai écrit parce que c'est précis. Et on voit l'égarement de la conscience humaine et le fait que collectivement, nous avons accumulé des excréments subtils sur la Terre. Et d'ailleurs, il m'est montré un rappel que la pollution qu'on constate sur la planète, qui est réelle, je ne parle pas du réchauffement climatique dont on est accusé, ce n'est pas de ça dont je parle bien de la pollution réelle de la planète, c'est-à-dire de la souillure des eaux, de la souillure des terres, d'une dégradation des déchets, absolument. Hein. Et cette pollution est bien réelle et est une manifestation de la souillure du corps astral de l'humanité générée par la non-conscience des conséquences de nos créations, par la pensée, les émotions, les sentiments et les actions. Donc on peut dire que la pollution visible est là comme un tableau de bord pour nous montrer la pollution, la souillure du non-visible, donc du plan astral dont nous sommes les auteurs par la non-gestion, par l'absence de gestion de ce que nous créons d'un point de vue subtil, du point de vue de la personnalité. Alors là, nous, on est en compagnie ce matin donc du Christ, de l'archange Michael, de Marie et du Maître Cristal. Et tout ce beau monde agit avec nous sous l'égide de Melchisédek, bien sûr, puisque c'est lui qui nous invite à redevenir ce qu'il est. Et donc, nous sommes leurs outils, relais terrestres de l'action inspirée à l'humanité aujourd'hui et qui est l'humanité qui est d'accord pour évoluer vers l'imago Dei. C'est-à-dire que ça s'adresse à ceux qui sont d'accord pour évoluer, parce qu'il y en a plein qui ne sont pas d'accord. Donc ceux-là, on ne va pas les embêter, on ne va pas les forcer, nous on n'a pas une seringue pour les obliger, hein. Donc on les laisse tranquilles, on respecte leur libre arbitre, ils décident que c'est d'être de la matière, d'être des descendants du singe, allez, on les laisse faire, hein, puisque c'est ça qui les intéresse, mais ok, faites l'expérience, nous on a une autre vision des choses, on a une autre conscience des choses. Et donc, tout comme Hercule qui a nettoyé, c'est ça, tout comme Hercule qui a nettoyé les écuries, non pas par la force de ses muscles, mais en détournant le fleuve Alphée. Et comment s'appelle le fleuve Alphée en français? Je te le donne en mille, il s'appelle le charbon. Incroyable quand même. Et puis donc, Augias, il est le fils d'Hélios. Hélios, c'est quand même une représentation du soleil. Et Augias, il est fils du soleil, il a totalement oublié de nettoyer ses écuries. Ça rappelle quelque chose quand même. Hein. Donc, et donc, pour pouvoir s'en sortir, il faut qu'il fasse appel à Hercule. Et Hercule, lui, va détourner le fleuve Charbon. Et puis, en fait, Hercule va faire venir le fleuve dans les écuries et c'est la force des eaux de Alphée, du charbon, qui va évacuer les excréments. Et donc, en fait, au lieu de polluer son écurie, les excréments vont se répandre sur la terre et la fertilité de la terre va reprendre, puisque les excréments vont pouvoir nourrir la terre. C'est quand même joli. C'est magnifique. Hein. Ouais. Et le charbon va pouvoir devenir diamant, on le sait, on a bien compris.
C'est ça. Donc, et donc, toi et moi, on a compris qu'en fait, c'est à nous d'accueillir le fleuve de la conscience solaire dans les écuries de l'humanité pour que le Christ fasse son travail et transforme cette boue astrale en lumière, en diamant. Et c'est ce qui se passe évidemment. Hein. Donc, nous, on est là comme antenne et tous ceux qui nous écoutent et qui sont d'accord eh ben, sont aussi des antennes pour que la lumière solaire, par sa puissance, par sa pureté, par sa vérité, vienne nettoyer les écuries du corps astral de la Terre. Et ça va se transformer en engrais. Et donc, toi et moi, on est là pour faire la jonction entre le monde en 3 dimensions, 2 et 3 dimensions, et le monde en 5 dimensions. Et pour attester que l'esprit est notre véritable nature et que l'esprit a tout pouvoir sur la matière. C'est-à-dire que l'esprit peut nettoyer la matière, mais à condition de se reconnaître dans sa divinité, à condition d'accepter le Christ en soi qui va prendre le pouvoir en nous. Mais ce pouvoir n'attaque pas notre souveraineté. Au contraire, elle honore notre souveraineté parce que nous redevenons ce Melchisédek que nous sommes, c'est-à-dire cet homme-dieu que nous sommes. Et donc, je vois à ce moment-là le rayon christique qui est déversé à travers nous sur l'humanité et ça forme des millions de rivières de diamants. On dit rivière de diamants pour les colliers que les femmes se mettent autour du cou. Mais là, c'est comme le réseau de la lymphe. Ça revient au corps et c'est le réseau lymphatique qui devient un réseau de rivières de diamants qui féconde l'ancien corps de Marie, l'ancien corps de la Terre, et le transforme en corps vibratoire. Magnifique. Oh ben moi, je dis qu'on est beau, ça. Ah ouais, j'ai plein de frissons. Ah ouais. Et donc, ce que j'ai pas nommé, c'est qu'effectivement, il y a la présence de Jésus très fort, du Christ et de Melchisédek qui arrive à un moment là, oui. de l'action. Oh, dans sa grande puissance, c'était juste magnifique. Ouais. C'est ça, pour nous, voilà, nous rappeler à nos origines. C'est ça. Arrêtons de nous confondre avec de la matière et avec des animaux. Le temps est venu vraiment de voir cette conscience humaine qui préside à l'organisation de son incarnation sur la Terre. C'est ça qu'il faut comprendre. La conscience humaine qui est divine, qui est une entité spirituelle, préside à sa manifestation, à l'organisation de sa manifestation sur la Terre, et elle peut réajuster quand elle voit qu'elle est allée dans le fossé, dans les écuries, et que les écuries sont pleines de fumier, elle peut rappeler la conscience solaire pour que ce fleuve christique vienne nettoyer le corps astral de la Terre. Et en écho de ce qui se passe sur la Terre, ce matin, j'ai vu 2 images. Une dans les Cévennes, des torrents d'eau. Il y a eu un orage avec des quantités d'eau assez exceptionnelles. Donc, ça a formé des torrents. Donc, il y a vraiment l'eau, là, le nettoyage par l'eau. Et l'image d'après que je vois, c'est le volcan d'Espagne, là, pas Tenerife, mais des Canaries. Eh bien, les fleuves de lave, il y en a 2 qui se sont réunis, et donc ça forme un immense fleuve de lave et qui se déverse toujours. Là, c'était magnifique à voir. Et donc là, j'entends, il y a vraiment l'eau d'abord du charbon, là, du mythe, et puis l'eau du Christ et diamant avec la lave qui sort de la terre. Lave, c'est quand même le verbe laver aussi, hein, donc c'est quand même étonnant. Ouais, et puis donc, au niveau des informations aussi, j'étais surprise de voir que les affaires Pandora, là, je ne sais pas si tu as entendu parler du système Pandora, c'est tout un tas de dénonciations. Alors, je pensais que ça resterait dans les médias alternatifs, et que nenni, ce matin, dans Le Monde, dans le Figaro, etc., cette corruption et ces évasions fiscales d'un certain nombre de dirigeants du monde apparaissent au grand jour. Donc ça, c'est les grands débuts des révélations. Voilà. Donc c'est pareil, ça, la vérité. C'est intéressant parce que tu le vois au niveau du corps de la Terre et effectivement aussi au niveau de l'information. Mais combien d'humains voudront croire au vrai, enfin voudront accepter le vrai, ou voudront continuer à croire au Père Noël? Eh bien, le Père Noël est une légende que l'humain a créée pour se rassurer de sa croyance en sa faiblesse, en son impuissance. Exactement. Superbe. Merci. On va rester sur ces... Hein? On n'arrêterait pas. Ben voilà, on est parti. Hein. C'est ça. Eh bien, on va quand même s'arrêter là, en tout cas par les voies
technologique, mais par les voies de l'esprit, ça continue, hein, Marie-Odile. Et donc, merci pour vos présences, d'être là au rendez-vous. Et demain, moi, je vous retrouve en compagnie d'Élodie pour une nouvelle action commune pour le Christ. Toi, Marie-Odile, ben, c'est ce soir à 20h. Oui. Toujours sur ton antenne pour une nouvelle action aussi, là, avec une belle assemblée constituée, hein, parce que tous les soirs, on est presque 500 personnes, enfin, c'est pas presque, on est plus de 500 personnes. Et ça, c'est magnifique à ressentir. Donc, super. En direct et après en différé, encore plus. Voilà. Donc, eh ben, à bientôt. Bon lundi, bonne semaine à vous. Et voilà. Merci, Marie-Odile. Bye bye. À bientôt.